Coucou tout le monde, nous voici pour le nouveau thème du jour qui est le dragon. Donc pour ce thème-ci, j'ai pris l'une de mes dernières lectures que j'ai vraiment adorée et vous allez me remercier parce que ce n'est pas une série, c'est un one-shot. Donc c'est un one-shot de romantasy auto-édité et je l'ai lu ce mois-ci. Il s'agit de La Brume des Dragons de Ellen Winter, donc dispo sur Amazon seulement. Donc La Brume des Dragons, je l'ai vraiment adoré. On est sur un Enemies to Lovers. On est sur une romance très slow burn, très compliquée au début parce que confiance, pas confiance, ennemi, pas ennemi. Bon voilà tout la trope de Enemies to Lovers. Mais je vous parle de dragons parce que tout va tourner autour des dragons ici. Ils ont une place super importante, ça va être vraiment l'élément déclencheur de toute l'intrigue. Nous avons deux royaumes séparés par une rivière, qui ont fait la guerre il y a 40 ans et qui ont fait la paix il y a 40 ans. Mais il y a une petite fragilité quand même entre les deux. Donc il y a le royaume de Wyrmalis et le royaume de Azalis. Et donc à Wyrmalis, la reine-mère est décédée lors de la guerre précédente. Sa dragonne se retrouve toute seule. À la suite de son décès, ce sont ses filles qui ont pris le pouvoir. L'une d'elles est montée sur le trône, donc l'aînée, et la cadette, elle, fait partie de la garde, la garde royale, qui ont le pouvoir de se lier à des dragons. Donc de se lier vraiment avec les dragons, qui peuvent se parler par la pensée, qui peuvent vraiment un lien très fort avec les dragons, quoi. Et on va suivre du coup son histoire à elle, on va découvrir un petit peu l'histoire de son royaume, même si ça va être très vite fait quand même, pour arriver au moment où sa dragonne et la dragonne de feu sa mère sont enlevées. Elle suspecte évidemment le royaume ennemi, donc Azalis, d'avoir enlevé ses dragons parce que par le passé, lors de la précédente guerre, le roi fou avait vraiment l'ambition de prendre le contrôle des dragons. Et donc, elle y va, elle prend son cheval, elle passe la frontière, chose qui normalement devrait déjà la faire tuer. Mais du coup, elle y va quand même parce que elle veut absolument sauver ses dragons. Donc elle y va et puis bon voilà, va se faire choper. Elle va être emmenée au palais de l'ennemi. Elle va découvrir le prince, etc., etc. Voilà, on va avoir plein de choses qui va se dérouler. Et franchement, les trois quarts du roman se déroulent dans le pays ennemi, parce que c'est là qu'ils vont chercher à découvrir où sont les dragons, qui a monté un complot contre le royaume, qui veut la guerre entre les deux royaumes. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui se passent et tout tourne autour des dragons. Il va y avoir vraiment un lien très intense parce que le dragon va chercher sa dragonnière va chercher son dragon, et puis quand le dragon souffre, elle souffre aussi, donc c'est vraiment une relation très intense. Cependant, il y a quand même une petite scène de smut, vraiment, elle est explicite, mais elle dure pas des plombes, et puis ça va un petit peu dans la suite des choses, donc ça sort pas de n'importe où, parce qu'il y a quand même une très forte probabilité qu'il meure à un moment donné. Donc c'était maintenant ou jamais en gros. Voilà, donc bon voilà. Soyez avertis qu'il y a une scène de smut dedans. Mais je trouvais que c'était quand même très agréable et normal dans la relation, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce one-shot de romantasy. J'aimerais beaucoup découvrir d'autres titres de one-shot de romantasy dans le même genre, pas forcément avec des dragons, mais juste dans le même genre en one-shot, parce que je trouve ça très bien de pas forcément à chaque fois se lancer dans des séries. Et c'est pour ça que sur Kindle, je me suis trouvé d'autres one-shots de romantasy, mais aussi peut-être des duologies au maximum, ou des séries, voilà, mais ça dépendra. Mais en tout cas, voilà, je vous le conseille fortement si vous souhaitez des romantasy avec des dragons et surtout les points de vue des deux personnages aussi. J'ai oublié de le dire, mais il y a le point de vue des deux personnages principaux qui sont vraiment très intéressants. Donc voilà, pour ces dragons, voilà, écoutez, pour ce thème, c'est terminé. Je vous dis à demain pour le prochain. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.